Comment la DZ Mafia est-elle passée de l'ombre au sommet du crime organisé mondial? Vous êtes sur le point de découvrir les notions les plus sombres d'un empire criminel qui s'est étendu aux quatre coins du globe. Trafic, influence, alliance redoutable, la DZ Mafia a bâti un réseau tentaculaire digne des plus grands cartels. L'histoire de la DZ Mafia trouve ses racines bien avant son explosion médiatique. La DZ Mafia. La DZ Mafia ou la DZ. La DZ Mafia. La DZ Mafia. La fameuse DZ Mafia. Ses prémices remontent aux années 2000, dans un contexte marqué par l'immigration algérienne et la précarité des quartiers nord de Marseille. Ces quartiers deviennent le terreau fertile d'une nouvelle génération de délinquants, inspirés des cartels sud-américains et des mafias italiennes. Les premiers membres de ce qui deviendra la DZ Mafia commencent modestement, en gérant de petits points de deal et en s'associant à d'autres groupes criminels locaux. Cependant, sous l'impulsion de Mehdi Abdellatif Laribi, alias TIC, une organisation plus structurée voit le jour. L'ascension de la DZ Mafia s'accélère après 2017, avec la consolidation du trafic de résine de cannabis en provenance du Maroc. Profitant des tensions entre autres gangs marseillais, le groupe s'impose en unifiant plusieurs réseaux sous sa coupe. En quelques années, il devient un acteur majeur du trafic de stupéfiants en France, élargissant son influence à d'autres villes et pays européens. À partir de 2020, Marseille devient un champ de bataille sanglant entre la DZ Mafia et ses rivaux, notamment le clan Yoda dirigé par Félix Le Chat Bangui. Les règlements de compte explosent avec des exécutions en pleine rue et des attaques à l'arme lourde. Depuis l'étranger, Laribi orchestre ses actions, laissant la gestion des opérations locales à ses lieutenants, dont Amin O, Madi Z et Abi O. Ces derniers s'assurent de maintenir la pression sur leurs ennemis tout en renforçant leur mainmise sur le trafic de stupéfiants. Avec le temps, la DZ Mafia diversifie ses activités. Blanchiment d'argent, trafic d'armes, extorsion, le gang contrôle plusieurs quartiers où ses points de deal rapportent jusqu'à 110 000 € par jour. Le groupe a une approche méthodique du recrutement. Il enrôle des mineurs, leur offrant jusqu'à 300 € par jour pour vendre de la drogue et leur promet une ascension rapide au sein de l'organisation. Certains deviennent des choufs, guetteurs. D'autres évoluent vers des rôles plus dangereux comme exécutants des basses besognes. Les autorités ont mis la DZ Mafia sous surveillance étroite. En août 2023, l'arrestation de Félix Bangui à Casablanca affaiblit le clan Yoda, permettant à la DZ Mafia de s'imposer davantage. Mais les forces de l'ordre intensifient leur lutte contre cette organisation, multipliant les arrestations et saisies de drogue. Toutefois, même derrière les barreaux, les membres de la DZ Mafia conservent une influence significative. Ils organisent leurs opérations depuis la prison grâce à des complices et à l'utilisation de messageries cryptées. Malgré les efforts policiers, le réseau reste opérationnel et continue de prospérer. La DZ Mafia ne se limite plus au quartier nord de Marseille. Son influence s'étend aujourd'hui à d'autres régions françaises ainsi qu'à l'étranger, notamment en Espagne et en Belgique. Elle adopte des stratégies dignes des organisations criminelles internationales. Corruption de fonctionnaires, infiltration d'entreprises légales et intimidation des forces de l'ordre. Le gang s'inspire également des méthodes des groupes terroristes, diffusant des messages codés et recrutant de jeunes tueurs à gages. Aujourd'hui, la DZ Mafia est l'un des clans les plus redoutés de France, mais son avenir reste incertain. Les autorités réussiront-elles à la démanteler ou assistons-nous à l'évolution d'un nouveau monstre du crime organisé? Une chose est sûre, son histoire est loin d'être terminée. Avant qu'elle ne se termine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça serait super, et à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et à partager la vidéo. Et nous, on vous dit à la prochaine.